Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle réflexion profonde sur les dynamiques complexes de l'âme humaine et des relations. Vous savez, il y a des moments dans la vie où le silence devient plus éloquent que n'importe quel discours enflammé. Des instants où une simple absence de regard en dit plus long sur la vérité intérieure d'une personne que des heures de justification. Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène aussi fascinant que révélateur. Cet instant précis où le narcissique, autrefois si sûr de lui, si dominant, devient soudainement incapable de vous regarder dans les yeux. C'est un basculement tectonique dans la relation, un signe que quelque chose de fondamental a changé, non pas chez lui, mais en vous. Écoutez bien, car ce que je vais vous dire pourrait transformer radicalement la perception que vous avez de votre propre parcours de guérison. Il existe une raison profonde, presque viscérale, à ce changement de comportement. C'est une vérité qu'ils ne formuleront jamais à voix haute, car l'admettre reviendrait à détruire le fragile édifice de leur ego. Cette vérité est devenue la bande-son lancinante de leur monde intérieur, un écho qu'ils ne peuvent plus ignorer. Tout se résume à une séparation fondamentale des chemins. À un moment donné de votre histoire commune, vous vous êtes retrouvés tous les deux à la croisée des chemins. C'était un carrefour moral et spirituel d'une importance capitale. Face à l'adversité, face à la douleur, face à la vérité nue de la relation, deux directions s'offraient à vous. Le narcissique, fidèle à sa nature profonde, a choisi la voie de la facilité trompeuse, celle du confort immédiat et de l'illusion. Il a couru vers les faux semblants, vers la fuite de ses responsabilités, préférant le mensonge qui rassure à la vérité qui exige. Il s'est engouffré dans un labyrinthe de miroirs déformants, où il pouvait continuer à se voir comme le héros ou la victime éternelle, évitant soigneusement toute forme d'introspection réelle. Pendant ce temps, vous, avec une détermination silencieuse et une force que vous ne soupçonniez peut-être même pas, vous avez choisi le pèlerinage sacré de la vérité. Vous avez accepté d'entamer cette ascension pénible, ce sentier escarpé bordé de responsabilité, d'intégrité et de ce travail laborieux de raffinement de soi. Vous n'avez pas cherché de raccourci. Vous avez accepté de traverser le feu de la remise en question, de pleurer vos illusions perdues et de reconstruire vos fondations pierre par pierre. Et c'est précisément là que le fossé s'est creusé. Aujourd'hui, le simple fait de poser les yeux sur vous est devenu pour eux une épreuve insurmontable. Pourquoi ? Parce que vous êtes devenu la preuve vivante de tout ce qu'ils ont échoué à être. Vous êtes le rappel constant de leur propre stagnation, de leur refus de grandir, de leur incapacité à affronter la réalité de leur propre existence. Il est crucial que vous compreniez les mécanismes psychologiques et vibratoires qui sont ici à l'œuvre. Lorsqu'un narcissique cherche à vous infliger de la douleur, à rabaisser votre esprit ou à tourner en dérision les principes qui vous sont chers, son attaque ne vous concerne jamais réellement en tant qu'individu. En réalité, ils s'attaquent au spectre de la personne qu'ils savent, au plus profond de leur cœur, qu'ils auraient dû être. Ils frappent par peur. Ils frappent parce que votre potentiel leur rappelle cruellement leur propre vide intérieur. En vous engageant de manière inébranlable dans votre croissance personnelle, vous êtes devenu, sans même le vouloir, un miroir vivant et respirant. Et les êtres dont l'âme est imprégnée de honte et de déni éprouvent souvent une haine viscérale pour tout reflet qui révèle leur propre distorsion intérieure. Imaginez quelqu'un qui a passé sa vie dans l'obscurité totale d'une cave. La lumière crue du soleil ne lui apporte pas de joie, elle lui brûle les yeux.
Votre intégrité est ce soleil. Vous souvenez-vous de ce chapitre de votre histoire où le narcissique vous percevait à travers un prisme de déformation totale. Il riait de vos rêves, il traitait de vos fardeaux avec une légèreté insultante et sous-estimait systématiquement la profondeur de votre résilience. Ils ont confondu votre compassion infinie avec une faiblesse mortelle. Ils ont interprété votre silence réfléchi comme un signe de capitulation. Mais leur évaluation était catastrophiquement erronée. Vous n'étiez pas faible. Vous étiez patient, laissant les choses mûrir en leur temps. Vous ne vous taisiez pas par défaite, mais par observation. Vous rassembliez vos forces. Vous prépariez le terrain pour ce qui allait suivre. Vous n'étiez pas vaincu. Vous étiez dans le processus sacré de votre propre évolution, une alchimie de l'âme, où la douleur se transforme lentement en sagesse. Maintenant que vous avez traversé les eaux tumultueuses d'une métamorphose mentale, émotionnelle et spirituelle immense, vous avez émergé comme une figure qu'ils ne peuvent plus affronter. Pourquoi ? Parce que vous incarnez désormais la preuve irréfutable que le chemin de l'intégrité, celui-là même qu'ils ont consciemment rejeté, était non seulement une option réelle, mais la seule voie efficace pour trouver la paix. Vous êtes le témoignage vivant de leur échec monumental à choisir une voie plus élevée. Vous représentez exactement cette transformation qu'ils ont évitée par lâcheté et par goût du confort médiocre. C'est une vérité humaine fondamentale. Les êtres ne peuvent supporter les conséquences de leur propre couardise, surtout quand ces conséquences se tiennent debout juste devant eux, vibrantes de vie, épanouies et inflexibles. Votre simple présence démantèle leur narratif de l'impossible changement. La culpabilité et la honte ont une nature particulière et implacable. Elles ne disparaissent pas simplement avec le temps, ou par le biais de distractions superficielles. Au contraire, elles s'accumulent, elles se transforment en une sorte d'angoisse chronique souterraine. Lorsque le narcissique vous a fait du tort, et que vous, au lieu de vous briser, vous vous êtes relevé de vos cendres, un processus atroce a commencé en lui. Cette agonie n'a pas grand-chose à voir avec un quelconque intérêt sincère pour votre bien-être. Elle naît du fait que votre résilience démasque rétroactivement leur trahison, comme étant totalement inutile et injustifiée. Votre force rend leur cruauté impardonnable. Votre guérison met en lumière leur abandon pour ce qu'il était réellement. Un acte de pure lâcheté. Ils réalisent, dans un éclair de lucidité terrifiant, qu'ils ont jeté un diamant en pensant que c'était un simple caillou, et que ce diamant brille désormais d'un éclat qu'ils ne posséderont jamais. Toute la narration qu'ils avaient méticuleusement construite sur vous, sur vos prétendues limites et vos failles, tombe simplement en poussière. En réaction à cette crise interne, le narcissique se retire. Il met en place une véritable campagne d'évitement. Vous remarquerez peut-être qu'il tressaille à la simple mention de votre nom. Il pourrait même recourir à cette tactique désespérée, consistant à faire comme si vous n'aviez jamais été une partie significative de leur vie, une forme de damnatio memoria psychologique. C'est précisément parce qu'ils vous connaissaient trop bien et qu'ils ont choisi de vous écarter. Ils tentent désespérément de réécrire l'histoire, de se présenter comme la victime lésée, de requalifier votre nouvelle force en arrogance, vos limites saines en amertume et votre guérison profonde en une forme de vanité. Mais ce sont des mots creux, jetés contre une forteresse de certitude intérieure. Mais c'est une grande illusion, et dans le silence de leurs propres pensées, ils le savent. Vous n'avez pas besoin de prononcer un seul mot. Votre simple présence, le fait même de votre existence continue et élevée, proclame la vérité avec un volume qui ébranle les fondations fragiles de leur monde.
Il y a un mécanisme psychologique encore plus complexe derrière cette dynamique. Lorsqu'un narcissique vous a causé du tort, il doit se convaincre que vous étiez fondamentalement défectueux ou faible. Il investit une énergie psychique colossale dans cette perception, car elle sert de pierre angulaire à sa propre rationalisation. Cela le dédouane. Cependant, lorsque vous défiez ce portrait fabriqué avec une dignité tranquille, une force inébranlable et une paix intérieure palpable, vous déclenchez en lui un état de dissonance cognitive sévère. C'est comme si le scénario qu'il a écrit pour le film de sa vie était soudainement contredit par l'acteur principal qui refuse de mourir à la fin de la scène. Il se retrouve piégé dans un paradoxe mental, incapable de concilier le récit fragile qu'ils ont construit avec la réalité puissante que vous vivez désormais. Par conséquent, au lieu de faire face à ce malaise profond et de remettre en question leurs propres actions, le narcissique s'enfuit. C'est la marque distinctive de ceux qui manquent de courage authentique. Il se réfugie dans un déluge de distractions, de nouveaux passe-temps, de nouvelles aventures, de nouvelles sources d'approvisionnement narcissique, souvent des personnes plus jeunes, plus naïves ou plus faciles à manipuler, qui ne possèdent pas encore le miroir que vous êtes devenu. Il se replie sur le jeu familier du blâme. Il se cache derrière des histoires de plus en plus élaborées et fantastiques. Il tente désespérément de se dissimuler derrière de nouvelles relations, de nouvelles façades sociales et une couche fraîche de mensonges. Mais il n'existe aucun refuge durable contre soi-même. On peut changer de décor, on ne change pas d'âme sans un travail profond. Avant d'aller plus loin, mes chers spectateurs, j'aimerais partager une petite pensée avec vous. Notre équipe s'est donné un défi de taille, atteindre les 1000 abonnés. Contrairement à d'autres, nous ne cherchons aucune aide financière. Un simple abonnement de votre part est un soutien immense. Pour vous, c'est un clic rapide. Pour nous, c'est une véritable victoire qui nous permet de continuer à diffuser ces messages d'éveil. Avançons ensemble vers cette étape. Merci pour votre présence et bon visionnage. L'esprit humain, voyez-vous, possède une mémoire impeccable pour la vérité. Même lorsque la langue est devenue experte dans l'art du mensonge, l'âme, elle, n'oublie pas. Il ne s'agit pas ici de célébrer une victoire ou de se complaire dans une forme de jubilation vengeresse. La vengeance est une émotion de basse fréquence qui vous lierait encore à eux. Il s'agit de témoigner avec lucidité du résultat inévitable du respect de soi, de la persévérance et de la clarté morale. Vous êtes devenu l'incarnation vivante des conséquences de leur trahison, et cette conséquence est plus grande, plus forte et plus rayonnante qu'ils n'auraient pu l'imaginer dans leurs rêves les plus limités. C'est pour cela que l'air devient lourd et pesant lorsque vous entrez dans une pièce qu'ils occupent. Vous apportez avec vous une densité de présence qui rend leurs artifices transparents. Toute possibilité de contact visuel s'évanouit parce que le narcissique sait. Il sait exactement ce qu'il a fait. Il sait avec une clarté dérangeante ce que vous êtes devenu. Et, par-dessus tout, il sait ce qu'il aurait pu être lui-même s'il avait choisi le chemin difficile de la croissance plutôt que la descente facile vers la destruction. S'il avait préféré la vérité durable au confort éphémère. S'il avait choisi une connexion authentique avec lui-même et avec les autres, plutôt que la satisfaction creuse d'un orgueil superficiel. Votre force ne réside plus seulement dans les mots que vous prononcez ou les actions que vous accomplissez, mais dans l'essence même de votre être. C'est une émanation, une fréquence radio que leur récepteur ne peut plus supporter sans grésiller de honte. Elle réside dans la manière dont vous vous portez,
dans votre absence totale de besoin, de leur approbation, dans votre refus catégorique de diminuer votre moi authentique pour le confort de ceux qui ont autrefois cherché à vous anéantir. Vous êtes entré dans un espace sacré et souverain, celui de la maîtrise de soi. Pour ceux qui mènent leur vie derrière un voile d'hypocrisie, c'est un phénomène rare et profondément troublant. Lorsqu'un individu devient entier, ceux qui sont fondamentalement creux entrent souvent en panique. Le narcissique tente désespérément de trouver une justification à ses actes passés, une justification qui puisse tenir face à la lumière de votre nouvelle réalité. Mais aucune explication, aussi habilement construite soit-elle, ne peut résister à la présence silencieuse et puissante d'une personne qui a accompli son travail intérieur avec diligence. C'est comme essayer d'éteindre un incendie de forêt avec un verre d'eau. Laissez cette vérité infuser votre âme. Vous ne vous êtes pas seulement rétabli, vous ne vous êtes pas seulement renforcé, vous vous êtes approfondi, vous êtes devenu plus serein, plus perspicace, plus dense. Vous n'avez absolument aucun besoin de fournir des explications sur votre parcours. Vous êtes l'explication. La paix inébranlable qui émane de vous sert de réfutation ultime à toutes les calomnies qu'ils ont pu répandre dans votre dos. Votre vie elle-même est la déclaration définitive. C'est le dernier mot, irréfutable, sur cette affaire. Permettez donc au narcissique de vous éviter. Laissez-le ignorer votre existence. Laissez-le se débattre dans la prison qu'il s'est lui-même imposée, celle de son propre silence et de son évitement pathologique. Ce n'est plus votre combat, ce n'est plus votre fardeau. Vous avez déposé les armes, car vous avez gagné la guerre contre votre propre destruction. Votre but sacré est désormais de poursuivre votre ascension, de bâtir une vie pleine de sens, de continuer à montrer ce qui est possible pour un esprit humain qui refuse d'être brisé par la trahison ou défini par le rejet. Il fut un temps où vous étiez gravement sous-estimé, et aujourd'hui, votre présence est devenue incontournable, presque intimidante pour ceux qui habitent encore dans l'ombre. C'est le cœur du problème. Le narcissique ne peut plus vous rencontrer car vous êtes devenu un miroir parfait. Et les miroirs ne trompent pas par nature. Ils renvoient chaque ride, chaque cicatrice, chaque tache de l'âme. C'est la vérité insupportable qui gît sous le silence du narcissique, sous son évitement et son absence remarquée de votre vie. Vous n'avez pas simplement laissé l'expérience derrière vous. Vous n'avez pas seulement recousu et guéri vos blessures. Vous avez opéré une évolution complète, une transmutation alchimique. En faisant cela, vous avez renvoyé au narcissique chaque vérité inconfortable qu'il avait désespérément tenté d'éviter. Vous êtes devenu une confrontation vivante, une confrontation qu'il n'a jamais vue venir, à laquelle il n'a jamais été préparé et à laquelle, en fin de compte, il ne pourra jamais échapper. Les personnes qui agissent sur un fondement de tromperie, de faiblesse profonde ou d'une inclinaison à la trahison possèdent presque toujours un sentiment de soi incroyablement fragile. Leur identité est un château de cartes, méticuleusement construit sur des illusions, du déni et une perception de la réalité volontairement déformée pour servir leur ego. Chaque jour, ils doivent fournir un effort colossal pour maintenir ce château debout, et votre simple existence est le vent qui menace de tout faire s'écrouler. Lorsque le narcissique fait du tort à quelqu'un qu'il a réussi à étiqueter comme faible, il ressent un sentiment de justification. Il se raconte et raconte aux autres que vous étiez naïf, trop dramatique, trop dépendant ou simplement pas assez. Il réécrit laborieusement le récit commun pour paraître raisonnable tandis que vous êtes dépeint comme la figure intrinsèquement défaillante. C'est la berceuse qu'il se chante
pour trouver le repos la nuit. C'est le bouclier qu'il utilise pour protéger son ego friable de la vérité. Mais soudain, une variable inattendue entre dans son équation. Vous changez, vous grandissez, vous vous élevez comme un phénix de ces cendres mêmes dont le narcissique était convaincu qu'elles vous consumeraient totalement. Et ce phénix ne cherche pas à se venger. Il se contente de voler plus haut, hors de portée de leurs flèches empoisonnées. Les qualités qu'ils tournaient autrefois en dérision, votre compassion, votre loyauté profonde, votre richesse émotionnelle, deviennent les pierres angulaires de quelque chose d'infiniment plus fort, de quelque chose d'immensément plus sage. Et quand vous revenez, non pas comme un demandeur, mais comme le souverain de votre propre moi authentique, vous devenez méconnaissable pour la version de vous qui dominait autrefois leur récit. C'est là que réside la vérité psychologique profonde. Le narcissique ne peut supporter cette réalité, car elle expose son mensonge fondamental. Elle fait s'effondrer le monde soigneusement construit dans lequel il vit. Elle lui révèle, en termes indiscutables, ce dont vous étiez capable depuis le début, et par extension, ce qu'il a perdu par sa propre arrogance, et peut-être le plus douloureux de tout. Cela révèle que votre vulnérabilité passée n'était pas du tout un signe de faiblesse, c'était une expression de confiance, c'était une incarnation de l'espoir, c'était votre offre au narcissique, une chance pour la bonté qu'il n'a jamais vraiment méritée dès que cette puissante prise de conscience commence à poindre en eux. Dès qu'ils sont forcés d'être les témoins de votre épanouissement dans votre nouvelle force, cela crée une disharmonie intérieure presque insupportable. Et ainsi, le narcissique vous évite, non pas parce que vous lui avez infligé une nouvelle douleur, mais parce qu'il vous a infligé de la douleur, et que maintenant, debout devant lui, même dans un silence total, vous servez de rappel flagrant et indiscutable de ses propres carences morales et spirituelles. C'est le poids de sa propre ombre qui lui devient insupportable. Vous forcez le narcissique à regarder le gouffre béant entre la personne qu'il est et la personne qu'il aurait pu devenir. C'est la fonction immuable d'un miroir. Il ne porte pas de jugement, il ne commente pas. Il reflète simplement ce qui est. Et quand un narcissique ne peut supporter de voir ce qu'il voit, son premier instinct est souvent de blâmer le miroir. Il peut essayer de le briser par la calomnie, en essayant de convaincre les autres que votre nouvelle force est une folie ou une crise. Il fuira certainement devant lui, mais il n'oubliera jamais vraiment le reflet qu'il y a vu. Votre présence dans n'importe quel espace porte désormais un poids considérable. Elle possède une profondeur indéniable. Elle dégage une clarté qui transperce les faux semblants comme un laser. Vous vous déplacez avec une conscience de soi solide, avec une sérénité profondément enracinée, avec une force forgée dans les feux d'une véritable adversité et non fabriquée pour le spectacle. Et cette sorte de puissance authentique intimide par nature ceux qui se cachent encore derrière des façades fragiles. Elle les intimide parce qu'elle les démasque, pas par une accusation ouverte, mais par la seule force du contraste. Vous avez évolué vers quelque chose que le narcissique n'aurait jamais cru possible, et cela l'oblige à remettre en question chaque supposition qu'il avait sur vous, et, par extension douloureuse, sur lui-même. C'est une remise en question qu'ils n'ont pas, la structure interne pour supporter. Le narcissique ne peut pas vous rencontrer, non pas parce que vous êtes devenu froid, cruel ou distant, mais précisément parce que vous êtes devenu réel. Et la réalité authentique est exigeante. Elle demande de la réflexion. Elle exige une confrontation avec la vérité sans phare. La plupart des narcissiques ne sont tout simplement pas équipés pour ce niveau d'authenticité, surtout quand elle provient de quelqu'un qu'ils ont autrefois
écarté avec tant de désinvolture et d'arrogance. Vous devez saisir cela avec chaque fibre de votre être. Le narcissique qui vous trahit ne compte en aucun cas sur votre ascension. Toute sa stratégie repose sur votre effondrement. Il s'attend à ce que votre douleur vous réduise au silence pour une durée indéterminée. Il s'attend à ce que votre sentiment de perte vous diminue de façon permanente. Il s'attend à ce que votre nature compatissante vous fasse graviter sans cesse autour de lui, cherchant pour toujours sa validation et son acceptation. Et quand vous ne faites rien de tout cela, quand vous devenez au contraire intensément concentré et que vous commencez à marcher avec un sens résolu de votre destin karmique, cela terrifie le narcissique. Cela l'effraie parce que cela brise toute sa formule sur le fonctionnement du monde. Cela démonte son histoire autocentrée. Cela brise la version limitée et bidimensionnelle de vous, que le narcissique croyait pouvoir définir et contrôler à jamais. Vous n'êtes plus une marionnette dans son théâtre d'ombre. Vous êtes devenu le metteur en scène de votre propre vie. C'est précisément pour cette raison que le narcissique vous évite lors des rassemblements sociaux. C'est pourquoi il fait défiler frénétiquement ses réseaux sociaux pour ne pas voir vos publications, son pouce hésitant, n'osant jamais s'engager de peur de laisser une trace de son obsession. C'est pourquoi il tressaille, s'immobilise ou détourne désespérément la conversation vers un sujet plus sûr lorsque des connaissances communes mentionnent votre nom en sa présence. Ce n'est pas qu'il ne se souvient pas de vous, c'est qu'il se souvient de tout, et vous servez désormais de puissants rappels vivants de la partie d'eux-mêmes qu'ils ont volontairement abandonnée, de cette partie qui aspirait autrefois à être meilleure, mais qui a finalement choisi la voie de la paresse morale. Vous n'êtes pas un fantôme du passé, mais le spectre de leur propre potentiel inabouti, le potentiel qu'ils ont vu fleurir en vous et qu'ils ont décidé de gaspiller, et le potentiel qu'ils ont un jour entrevu en eux-mêmes, mais qu'ils ont refusé de cultiver. Vous êtes ce rappel inébranlable et silencieux, et il est infiniment plus facile d'éviter un rappel que de trouver le courage de l'affronter réellement, surtout quand ce rappel est visiblement plus fort, plus calme et plus centré que jamais. Vous êtes devenu le miroir, et maintenant, le propre reflet du narcissique le remplit d'une honte si profonde qu'elle en est presque paralysante. C'est une agonie silencieuse qu'il cache derrière des sourires forcés et de nouveaux masques. Pour un narcissique, le monde est une scène et chaque personne n'est qu'un accessoire dans son grand récit. Lorsque vous refusez de jouer le rôle qui vous a été assigné, celui de la victime brisée et vaincue, vous perturbez l'intégralité de sa réalité. Votre résilience n'est pas seulement un inconvénient, c'est une menace existentielle pour son illusion méticuleusement construite. Les narcissiques tirent leur sentiment de soi de la validation externe. Et quand cette validation est refusée, ou pire, quand elle devient un témoignage de leurs propres erreurs, leur monde intérieur s'effondre. Il ne s'agit pas de malveillance consciente de votre part. Il s'agit de la nature inhérente de leur ego fragile, réagissant à une vérité indiscutable. Ils sont comme des vampires émotionnels, brûlés par la lumière de votre vérité. Choisir le chemin de la vérité, même s'il est difficile et douloureux, est le seul moyen de trouver un sens et une force réelle. En choisissant ce sentier laborieux, vous avez pris la responsabilité de votre propre guérison et de votre croissance. Le narcissique, en revanche, a fui ses responsabilités et a opté pour le confort trompeur des mensonges et de la manipulation. Votre transformation est un témoignage vivant de la puissance qu'il y a à intégrer ses propres ombres et à affronter le chaos de l'existence avec courage.
Cela contraste directement avec l'irresponsabilité du narcissique, qui mène inévitablement à une existence stagnante et insatisfaisante, malgré ses projections extérieures de supériorité. Vous avez appris à danser sous la pluie, tandis qu'il essaie toujours de nier qu'il pleut. Votre ascension authentique met en relief sa stagnation auto-infligée, le faisant reculer devant ce contraste saisissant. Et voici l'aspect le plus libérateur de toute cette dynamique. Vous n'êtes pas devenu cette personne puissante pour infliger de la douleur au narcissique. Vous n'avez pas orchestré votre croissance comme un plan complexe pour lui prouver le contraire. Vous avez grandi parce que vous avez refusé de rester une victime de ses choix. Vous avez guéri parce que votre propre douleur exigeait une transformation profonde et durable. Vous vous êtes levé, non pas pour lui démontrer vos capacités, mais parce que rester au sol aurait signifié l'extinction lente de votre âme. C'était une question de survie spirituelle. C'est ce qui déconcerte réellement le narcissique. La réalisation brutale que votre ascension n'était pas une performance pour un public, mais un acte authentique de sauvetage. Il ne s'agissait pas de vengeance, c'était une reconquête sacrée de votre moi véritable, celui qui est destiné par le karma. Et ce genre d'authenticité véritable est profondément troublant pour ceux qui se nourrissent de faux semblants et d'illusions. Vous avez évolué vers quelqu'un qui ne court plus après une conclusion imposée par l'autre, qui ne quémande plus de validation auprès de sources brisées, qui n'exige plus d'excuses qui seraient de toute façon dénuées de sens. Vous avez trouvé votre propre clôture à l'intérieur de vous-même. Pourtant, dans votre calme et votre dignité, vous articulez tout ce que le narcissique refuse d'entendre. Dans votre paix profonde et palpable, vous parlez avec plus de volume que n'importe quelle dispute passionnée. C'est la nature du véritable pouvoir. Et le narcissique le sent jusque dans ses os. Désormais, vous entrez dans des pièces et le narcissique détourne le regard, non par colère, mais par une honte abyssale. Vous dites votre vérité et le narcissique reste muet. Non, pas parce que les mots lui manquent, mais parce que ces paroles ont perdu tout leur poids et tout leur pouvoir sur vous. Vous vivez votre vie pleinement, et le narcissique souffre, non parce que vous lui avez fait quelque chose, mais parce qu'il a fait du tort à quelqu'un qui a pris la décision consciente de rejeter l'amertume. C'est à cela que ressemble l'intégrité dans la pratique. Elle n'est ni bruyante, ni vantarde. Elle ne réclame pas l'attention, mais elle possède une force d'attraction qu'on ne peut simplement pas ignorer. Elle a cette capacité de rendre humbles les arrogants. Elle démasque sans effort les trompeurs, et elle poursuit sans relâche celui qui trahit, non pas par une traque physique, mais par une présence psychique inévitable. Vous n'avez pas besoin de forcer le narcissique à voir ce qu'il a perdu. Vous êtes ce qu'il a perdu. Vous êtes l'essence de la loyauté, de la profondeur et de l'amour que le narcissique a bêtement cru pouvoir remplacer facilement par des objets de consommation émotionnelle. Vous êtes la conséquence vivante et respirante de ses décisions. Et maintenant, le narcissique ne peut plus affronter le miroir de votre être sans se retirer dans la honte. Laissez-le donc détourner les yeux. Laissez-le vous éviter. Ce n'est plus votre souci, ni votre croix à porter. Votre unique objectif, votre devoir sacré, est de continuer votre chemin de vérité, de force et de devenir. Car lorsque vous devenez le miroir, votre seule obligation est de refléter avec clarté, calme et sans la moindre excuse. Ce que le narcissique voit dans ce reflet relève entièrement de sa responsabilité. Vous continuez simplement à avancer vers la lumière, vers des horizons où son influence n'est plus qu'un lointain souvenir poussiéreux.
Pour vous accompagner encore un peu plus loin, j'aimerais vous proposer quelques pistes de réflexion concrètes. La véritable guérison est une force tranquille. Elle n'est pas une performance destinée à être vue. Parfois, votre simple existence devient une confrontation pour les autres. Pas parce que vous êtes agressif, mais parce que vous avez choisi le chemin silencieux de l'intégrité. Vous n'avez pas crié votre douleur sur tous les toits. Vous avez simplement grandi. Et ce changement intérieur agit comme un projecteur sur les zones d'ombre de ceux qui vivent dans le déni. Si vous voyez quelqu'un vous éviter, rappelez-vous que votre lumière est simplement trop vive pour sa culpabilité refoulée. Ne baissez pas votre intensité pour les mettre à l'aise. Votre croissance n'est jamais une attaque contre autrui. C'est votre propre sauvetage. Lorsque vous évoluez, vous ne cherchez pas à devenir une menace. Pourtant, pour ceux qui tiraient leur sentiment de supériorité de votre souffrance, votre épanouissement ressemble à une agression. Votre clarté retrouve détruit le récit qu'ils avaient construit sur vous. Vous n'êtes plus le personnage fragile de leur histoire. Ne vous justifiez pas. Vous n'avez pas grandi pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que rester là où vous étiez aurait signifié la mort de votre esprit. Votre évolution est un acte d'amour envers vous-même, rien de moins. C'est la plus belle des victoires, celle qui ne cherche pas à vaincre l'autre, mais à s'élever au-dessus du conflit. Comprenez que vous êtes devenu le miroir et que tout le monde n'est pas prêt à affronter son propre reflet. Votre calme et votre authenticité mettent en lumière les mensonges des autres sans que vous ayez à dire un mot. Votre présence suffit à déclencher une honte profonde chez ceux qui vous ont sous-estimé ou trahi. Ils ne fuient pas parce que vous êtes dangereux, mais parce que vous êtes vrai. Et la vérité est inconfortable pour ceux qui se sont oubliés dans l'illusion. Restez serein, restez entier. Ce que les autres voient en vous n'est plus de votre ressort, c'est leur propre miroir. Si l'image qu'ils y voient leur déplaît, c'est à eux de changer, pas à vous de vous briser. Enfin, n'oubliez jamais que le silence est parfois votre plus grande protection. En refusant d'entrer dans l'arène des justifications et des conflits stériles, vous préservez votre énergie vitale. Le narcissique se nourrit de vos réactions, qu'elles soient positives ou négatives. En lui offrant votre indifférence paisible, vous lui retirez son pouvoir. Votre silence n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe que vous avez repris les rênes de votre vie. Vous n'avez plus besoin de gagner une dispute pour savoir que vous avez raison. Votre paix intérieure est la seule preuve dont vous avez besoin. C'est une forteresse que personne ne peut assiéger si vous ne n'ouvrez pas les portes. C'est sur ces mots que je vais vous laisser aujourd'hui. J'espère que ces réflexions vous apporteront un peu plus de clarté et de force sur votre chemin. Rappelez-vous que vous êtes l'architecte de votre propre lumière et que personne, absolument personne, n'a le pouvoir de l'éteindre si vous décidez de la laisser briller. Chaque jour est une opportunité de renforcer ce miroir, de polir votre âme et de marcher avec encore plus de certitude vers votre destinée. Continuez à prendre soin de vous, à honorer votre vérité et à avancer avec cette dignité qui vous rend si unique. C'est un voyage magnifique que vous entreprenez, et chaque pas, même le plus petit, compte énormément. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi, et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos explorations. Prenez grand soin de votre âme, elle le mérite tellement.